Ce mardi 20 avril, Samir L, qui est mis en examen pour meurtre aggravé sur sa compagne, a fait appel de sa détention provisoire. Il est actuellement soupçonné d'avoir tué Aurélie Vaquier à Bédarieux et d'avoir caché le corps dans la maison de là où il vivait avec elle, sous une dalle de béton, dans un sarcophage qui avait été retrouvé il y a quelques jours. Alors, la disparition d'Aurélie Vaquier, on va la prendre en plusieurs temps en fait, puisque la gendarmerie nationale va être saisie d'un signalement de la part du frère d'Aurélie Vaquier le 22 février 2021, expliquant que le compagnon de sa sœur n'a plus de nouvelles depuis quelques jours et qu'il commence vraiment à s'inquiéter. Et le lendemain, le 23 février 2021, Samir L, le compagnon d'Aurélie Vaquier, va à son tour se rendre à la gendarmerie de l'Hérault pour signaler la disparition de sa compagne de leur domicile de Bédarieux. Et à ce moment-là, il explique qu'elle lui a laissé un dernier message via les réseaux sociaux sur Facebook où elle lui explique qu'elle a envie de partir quelques jours, prendre l'air et d'aller écrire un livre, prendre un peu de recul. C'est pour ça qu'il ne s'est pas inquiété dans un premier temps, puisque ce message date du 28 janvier. Donc je vous rappelle, 28 janvier, dernier message supposé laissé par Aurélie Vaquier, et 23 février, soit plus de 3 semaines après, le compagnon qui vient chez les gendarmes de l'Hérault signaler la disparition de sa compagne. Ça paraît tout de suite très étrange à la fois aux enquêteurs de la gendarmerie, mais également aux proches d'Aurélie Vaquier, ce délai entre le 28 janvier, date du dernier message supposé de la disparue, et le signalement en gendarmerie. Alors Samir L, lui, va avoir plusieurs explications. Il dit notamment que c'est une période où il partait dans sa région d'origine, dans l'Ain, régler des affaires, mais aussi récupérer ses enfants, puisqu'il est en instance de divorce avec son ancienne femme, avec qui il a deux enfants. Et il explique qu'il est parti quelques jours, qu'il est revenu à Bédarieux avec ses deux enfants pour la première semaine de vacances scolaires, qui ne s'est pas inquiété plus que ça, puisqu'elle avait émis le souhait de partir, même s'il s'est étonné qu'elle ne soit pas là. Et ensuite, il est retourné dans l'Ain, ramener ses enfants, avant d'alerter le frère d'Aurélie Vaquier en expliquant voilà, elle n'est pas revenue. Et enfin, en signalant la disparition aux gendarmes le 23 février. Les gendarmes de la section de recherche se sont rapidement penchés sur la personnalité d'Aurélie Vaquier pour savoir si elle avait l'habitude de partir comme ça en retraite. Et effectivement, ses proches, ses amis les plus intimes ont confirmé qu'Aurélie pouvait partir en retraite spirituelle. Elle était assez spirituelle, elle avait un côté ésotérique qui lui, parfois, elle partait quelques jours. Mais toutes ses copines sont unanimes. Même quand elle partait se retirer, elle donnait des nouvelles via les réseaux sociaux, où elle était très active. Ça pouvait être des messages sur Facebook, des petites vidéos sur YouTube. En aucun cas, elle pouvait passer plusieurs jours sans donner de nouvelles. Il faut savoir qu'Aurélie Vaquier a à ce moment-là 39 ans. Elle est installée, elle est originaire de Sète, elle est passée par Villeveyrac, c'est une héroltaise, et qui là s'était reconvertie dans tout ce qui est la fabrication de produits bio, un peu vegan, et un peu ésotérique, une espèce de mélange de shampoing, de savonnette bio, mais aussi elle faisait des orgonites, ces pierres un peu précieuses qui font transformer les mauvaises énergies en bonnes énergies. Et toute sa production, elle tentait de l'écouler au marché de Bédarieux le lundi matin. Elle venait de commencer cette place de marché depuis quelques semaines à peine, puisque le couple, après s'être rencontré à l'été 2020, s'était installé dans l'arrière-pays héroltais à Bédarieux depuis le mois de novembre. Voilà un peu le profil d'Aurélie Vaquier. Et on en rajoute aussi quelques traits un peu complotistes. Il faut savoir qu'elle était notamment anti-vaccin, anti-masque. Elle avait une peur bleue aussi de la 5G. Elle était très méfiante par rapport à ça. Dans son discours, elle était marquée par la pandémie.
En tout cas, ça transpirait un peu de ses prises de position dans les vidéos qu'elle pouvait tourner et publier sur les réseaux sociaux, avec m'ont rapporté certains de ses proches cette inquiétude que l'armée puisse obliger tout le monde à se vacciner contre le virus. Voilà, on a une personnalité donc un peu spirituelle, un peu complotiste, qui parle beaucoup, une forte personnalité, mais qui est plein de projets lorsqu'elle s'installe à Bédarieux avec Samir El. Samir El, c'est quelqu'un qui a également 39 ans comme Aurélie Vaquier, qui est originaire de l'Ain, qui a eu un parcours qui est passé notamment par l'armée, où il travaillait dans les services administratifs. Il en est parti un peu trop vite puisqu'il a été condamné pour désertion en 2017. On sait aussi qu'il a travaillé en Suisse puisqu'il a 2 petites condamnations à son casier pour des choses bénignes comme des infractions routières ou des vols. On retrouve sa trace dans l'Hérault, il s'installe, il est saisonnier dans la RPI, il vivrait dans une caravane, il a pu faire la saison du côté de Pinet, près de Marseillan, entre Béziers et Sète, comme cuisinier dans un camping. C'est quelqu'un qui a rencontré Aurélie Vaquier en fait en répondant à une petite annonce. Aurélie vivait à Villeveyrac, elle avait une maison qui lui revenait un peu cher et elle a décidé de louer via des sites de location une de ses chambres. Samir a répondu à l'annonce et c'est devenu son colocataire l'été dernier. Ils se sont mis en couple, en ménage avant de s'installer à Bédarieux à la fin de l'année 2020. À partir du 23 février 2021, les gendarmes sont saisis de cette disparition inquiétante. Ils vont étudier toutes les possibilités, même si très rapidement le parquet de Béziers ouvre une information judiciaire pour séquestration et enlèvement dès le 1er mars, c'est-à-dire une semaine après le signalement de sa disparition. Et les hypothèses vont alors bon train. Ça peut être un départ volontaire. A-t-elle voulu faire une retraite spirituelle comme son compagnon l'affirme, ou partir écrire un livre chez des amis? Est-elle partie dans une secte? Se sont intéressés aux mouvements, aux communautés qui peuvent exister dans la région? Est-ce qu'elle a été victime d'un accident lors justement de ce départ? Elle est peut-être partie se promener. On est dans un secteur assez escarpé, un peu accidenté, où il peut y avoir des gouffres. Est-ce qu'elle a été victime d'une mauvaise rencontre? C'est aussi une hypothèse qui n'est pas exclue. Est-ce que c'est un rôdeur qui en aurait voulu à Aurélie Vaquier? Toutes les hypothèses sont ouvertes et bien sûr, les gendarmes de la section de recherche s'intéressent fortement à son compagnon, Samir El, puisque on l'a vu, il a mis quand même plus de 3 semaines à signaler la disparition de sa compagne qui lui aurait laissé un dernier message le 28 janvier. En se rendant à Bédarieux, on a essayé de rentrer en contact avec Samir El, puisqu'il était le compagnon de la disparue et que logiquement c'est lui qui devait ou qui aurait dû mener les investigations et médiatiser un peu la disparition de sa compagne. J'ai réussi à le contacter par téléphone en étant à Bédarieux et je lui proposais de pouvoir l'interviewer chez lui à son domicile, ce à quoi il a refusé, il n'a pas voulu. On peut comprendre rétrospectivement pourquoi. Et du coup on a passé un long moment au téléphone, plus de 45 minutes à échanger sur les hypothèses de la disparition d'Aurélie Vaquier et sur lui, son comportement et son attitude. Donc lui s'est justifié sur le fait qu'il ait mis autant de temps à prévenir les gendarmes, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'était pas inquiet, il savait qu'Aurélie pouvait partir, et que lui-même était avec ses enfants pendant une période de vacances. Il a aussi justifié le fait qu'il ne participait pas ou peu au battu, parce qu'il aurait déjà beaucoup donné, collé des affiches, aller vérifier les hypothèses ou les appels reçus dans les centres sociaux. Il explique par exemple qu'Aurélie Vaquier aurait été vue à Béziers en train de faire la manche. Donc, il m'explique avoir été à Béziers, vérifier ses dires. Il se justifie beaucoup sur le fait qu'il ne s'investisse plus trop et sur le fait qu'il s'est un peu embrouillé dans les messages, dans sa communication qu'il a pu avoir avec notamment la famille d'Aurélie. Il apparaît un peu méfiant tout en lançant quelques pistes. Il me dit notamment qu'elle est peut-être partie dans une communauté
où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de téléphone. Il ne semble pas si inquiet. Je lui pose légitimement la question de savoir s'il pense qu'elle est encore vivante, puisqu'on est au moment de l'interview le 15 mars. Il lui explique n'a plus avoir de nouvelles depuis le 28 janvier. Et là, il est assez hésitant, il ne sait pas, il dit oui, non, il me parle d'histoire de voyante, puisque dans cette affaire-là, il y a aussi des médiums, des voyantes qui sont intervenus sur les réseaux sociaux, qui ont pu déclarer des choses un peu hallucinantes. Il m'explique, oui, une voyante la voit enterrée près de l'eau, mais il ne faut pas croire à ces choses-là. Vraiment, il faut qu'elle me donne un signe. Et en même temps, il me parle de leur projet, mais que lui a fait des travaux, qu'il a des loyers à payer, etc., etc. Il se pose un peu en victime à ce moment-là, au moment où l'interview, en tout cas, lui reste confiant et il estime qu'en 2021, les gendarmes doivent avoir les moyens technologiques pour retrouver Aurélie. On ne peut pas disparaître comme ça, me dit-il. Jérémy Vaquier est l'un des frères d'Aurélie Vaquier. Et c'est lui qui va vraiment remuer ciel et terre, être un peu le meneur des investigations, puisqu'il y a d'un côté les services enquêteurs qui mènent leurs recherches, et de l'autre la nécessité à la fois de médiatiser l'affaire et à la fois de tenter quelque chose. Donc il y a deux groupes, hein. Il y a des très proches amis d'Aurélie qui vont faire des recherches dans la forêt, dans les endroits où elle aimait aller, et le frère qui de son côté aussi va organiser des battues, en se disant, ben voilà, on est tous proches, on veut retrouver Aurélie, elle n'est pas partie comme ça. Ils choisissent des endroits emblématiques au bord du lac du Salagou, notamment pour savoir si elle n'était pas là. Ils sensibilisent les chasseurs, ils sensibilisent aussi les spéléos pour essayer de trouver des hypothèses et retrouver Aurélie en se donnant tous les moyens de pouvoir essayer d'avoir des indices sur où elle peut se trouver. Et dans le même temps, Jérémy Vaquier s'interroge beaucoup sur le comportement de Samir El, puisqu'il y a un mensonge assez important et sans doute clé dans cette affaire. C'est-à-dire que Samir El, au moment où il va informer Jérémy Vaquier, le frère d'Aurélie, de la disparition de sa sœur, il va se tromper sur la date. Il va lui dire « J'ai reçu le dernier message d'Aurélie, ta sœur, 21, où elle explique qu'elle veut partir quelques jours, écrire un livre sur sa vie. » Or, vérification faite, le frère Jérémy et ses frères vont retrouver un carnet à spirale où Aurélie Vaquier notait tous ses codes des réseaux sociaux. Ils vont pouvoir aller sur son Facebook, retrouver ce message et s'apercevoir qu'il ne date pas du 13 février, mais du 28 janvier. Donc il y a quand même un mensonge de la part de Samir El qui va leur mettre la puce à l'oreille. Et un autre élément d'importance, c'est que ce fameux message où supposé être le dernier d'Aurélie Vaquier est truffé de fautes d'orthographe. Et là encore, à la fois ses frères, sa famille, mais aussi toutes les amies d'Aurélie sont formelles. Elle ne faisait jamais de fautes d'orthographe dans ses textes et elle prenait le temps de se relire. Ça ne correspondait pas du tout à ce que pouvait être la personnalité d'Aurélie à travers ce message. Donc on a un Jérémy Vaquier qui est très inquiet, qui organise les battues et qui se méfie, qui s'interroge en tout cas sur le comportement de Samir El. Le tournant de l'affaire Vaquier va se situer le 7 avril. Pourquoi le 7 avril? Puisque la gendarmerie, qui diligente l'enquête sous la houlette du parquet de Béziers, va bénéficier du fameux géoradar. C'est un sondeur qui permet d'ausculter les murs, les maisons. Et ce géoradar de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminalistique de la gendarmerie, n'était pas jusqu'à ce jour disponible, puisqu'il était pris sur d'autres grandes affaires judiciaires. On pense à la disparition de Delphine Jubilard, on pense aussi à l'affaire Fourniret, où il y avait des recherches à faire. Et ce 7 avril, le géoradar est enfin disponible. Les gendarmes décident d'aller une troisième fois dans la maison de Bédarieux du couple, puisqu'ils avaient au préalable fait des perquisitions, fait des fouilles dans cette maison que le couple habitait depuis novembre et qui avait décidé de rénover. Ils y vont avec ce géoradar, mais aussi avec des chiens spécialisés de l'unité de Gramma dans le Lot, spécialisés dans la recherche de cadavres. Donc munis de cette double arme, les gendarmes perquisitionnent la maison. Samir El est là.
et ils vont s'intéresser à la partie commerciale du logement, une ancienne galerie d'art où le couple envisage de créer un restaurant vegan qui est en travaux. Donc il y a beaucoup de désordre, il y a des sacs de ciment, on est en plein travaux, il y a des paquets d'objets et sous des cartons remplis d'objets, il y a cette fameuse estrade qu'Aurélie avait l'habitude d'appeler la scène. Et sous cette scène, ils commencent à fouiller, ils s'aperçoivent qu'il y a des tapis, des parquets flottants, et en dessous de ce parquet flottant, un sarcophage de béton. Et là, les enquêteurs vont commencer à s'intéresser fortement à ce sarcophage. Le géoradar va montrer qu'il est creux, qu'il y a quelque chose en dessous. On commence à creuser. Les chiens spécialisés dans la recherche de cadavres vont commencer à s'affoler. Et quelques minutes plus tard est exhumé le corps, un corps de femme. C'est la première constatation que font les gendarmes. Et les constatations qui vont permettre de retrouver notamment un premier tatouage et un piercing laissent penser que c'est bien le corps d'Aurélie Vaquier. Le corps est retrouvé le 7 avril et l'autopsie est réalisée à l'Institut médico-légal du CHU de Montpellier le 8 avril, le jeudi 8 avril. Ça va durer plusieurs heures. 2 médecins légistes s'occupent de trouver les causes de la mort de celle qui est formellement identifiée comme étant Aurélie Vaquier, grâce notamment à un autre tatouage retrouvé sur le poignet gauche de la victime, qui est le nom de son ancien chat. De cette autopsie, on sait peu de choses, puisque le procureur de la République de Béziers va indiquer qu'il n'y a pas de traces de coups évidentes qui expliqueraient la mort, qu'il y a des hypothèses formulées par les médecins légistes, mais que pour l'heure, l'enquête débutant, les investigations devant se poursuivre, notamment à travers des examens complémentaires, ils ne pouvaient pas indiquer quelles sont les hypothèses qui expliqueraient la mort d'Aurélie Vaquier. À quel moment a été interpellé Samir El? C'est justement ce 7 avril, quand les gendarmes viennent à son domicile avec le géoradar et l'unité de chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Et Samir El est présent, comme il l'a été ces dernières semaines. Il n'est pas parti de chez lui, si ce n'est pour aller chercher ses enfants et revenir et passer du temps dans cette maison. Et à partir du moment où le corps est exhumé en fin de matinée, ce mercredi-là, il est aussitôt placé en garde à vue le mercredi midi et transféré à la brigade de gendarmerie de Béziers pour être auditionné pour une garde à vue qui va durer pendant 48 heures. Pendant cette garde à vue, Samir El va être interrogé à 4 reprises, il y a 4 auditions, et sa position ne va pas changer. Pour lui, il ne comprend pas ce que le corps d'Aurélie fait là, dissimulé sous une estrade et dans un sarcophage de béton. Il finit par expliquer, il pense que c'est quelqu'un d'autre qui a tué Aurélie et qui a dissimulé le corps chez eux. Alors, sans doute pendant qu'il n'était pas là, puisqu'il y a un laps de temps où il est parti dans l'Ain entre fin janvier et le 6 février où il revient avec ses enfants. Et puis il repart aussi les ramener dans l'Ain. Donc pour lui, il n'est absolument pas du tout impliqué dans la mort d'Aurélie. Et c'est vraiment quelqu'un d'autre qui l'a tué et qui est venu enterrer le corps chez lui. Alors, la version livrée par Samir El sur la découverte du corps surprend beaucoup de monde, et gendarmes et surtout les proches d'Aurélie, que ce soit ses frères, ses meilleurs amis, elles sont scandalisées par ce comportement. Ils disent, mais vous imaginez, à l'insu de son plein gré, quelqu'un est venu, a creusé un trou, a coulé du béton, a mis le corps, et lui a passé 6 semaines avec ce cadavre sous les pieds sans le savoir. Il n'y croit absolument pas. La famille d'Aurélie Vaquier n'y croit pas non plus et les gendarmes n'y croient pas non plus. Pour l'instant, on a un suspect principal mis en examen écroué, Samir El, et les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie qui ont déployé d'énormes moyens depuis le début de l'affaire continuent leurs investigations pour savoir si c'est bien lui et pour essayer de comprendre le mobile. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un féminicide? C'est une question qui se pose. Un différend conjugal, le couple était assez récent. Depuis l'été dernier, il n'avait que quelques mois qu'ils vivaient ensemble. Est-ce qu'une dispute a mal tourné? Est-ce qu'effectivement Aurélie Vaquier voulait prendre un peu de recul?
On sait qu'elle était gênée par les travaux réalisés, la poussière qu'il y avait dans l'appartement, elle qui rêvait de grand espace et de pouvoir écrire son bouquin. Est-ce qu'elle a décidé de partir? Est-ce qu'il y a eu un début de rupture du couple qui aurait été mal vécu? C'est peut-être une des hypothèses. Est-ce qu'il y a des soucis financiers dans ce couple qui ne roulait pas sur l'or et des différends liés à ça qui auraient pu provoquer une dispute? Est-ce qu'il y a d'autres mobiles? C'est vraiment là aussi une grande part du mystère qui demeure dans cette affaire Aurélie Vaquier. Est-ce qu'on va connaître un jour les raisons de sa mort? Oui, puisqu'il y a des examens complémentaires en médecine légale qui sont en cours de réalisation pour affiner, déterminer précisément comment elle a pu succomber. Il faut rappeler que la mort serait compatible avec les dates signalées par le compagnon, c'est-à-dire fin janvier. Donc, est-ce que le corps a été détérioré par ces 2 mois passés sous terre, en tout cas dans une bâche et sous un sarcophage de béton? Là aussi, le parquet et les enquêteurs restent assez évasifs. Ils préfèrent pour l'instant continuer les investigations et ne pas trop en dire sur l'état du corps et les raisons de la mort, mais forcément on aura une explication sur comment Aurélie Vaquier est décédée. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que j'espère que les coupables vont payer très cher. Parce qu'enlever ma sœur, c'est plus que tout, et j'espère que la gendarmerie fera son travail pour trouver pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé, et que justice soit faite. Voilà.